Bonjour, bienvenue sur Ganesha Yoga et bienvenue pour la première journée de ce magnifique défi qui s'ouvre à nous, défi 7 jours, yoga avant la rentrée. Je l'ai créé avec beaucoup d'enthousiasme et de jeu pour pouvoir que nous soyons professeurs, parents, adolescents, entrer dans cette rentrée. Je suis surprise moi-même par rentrer dans cette rentrée. En conscience. Je prends conscience de mon corps. Vous allez voir dans ces séances, j'ai ciblé quelques parties du corps et de la respiration pour pouvoir se connecter à la chose la plus essentielle, c'est-à-dire vous, d'un point de vue très pragmatique, votre corps et votre respiration. Donc on va les tonifier, assouplir, jouer avec tout ça, trouver des alignements pour pouvoir avancer avec confiance et sérénité dans cette nouvelle année qui s'ouvre à nous. Ces 7 jours pourront être utilisés bien sûr dans les petites vacances que nous aurons tout au long de cette année scolaire. Une année scolaire que je vous souhaite pleine de joie et vous allez voir plein de corps et de respiration. Tout pendant ces 7 jours, je vous répéterai peut-être à chaque fois, mais je veux vraiment insister sur le fait de votre sécurité et de votre corps. Vous êtes le maître à bord de votre corps et de votre santé. Si vous ne prêtez pas attention à votre santé, qui le fera? Je vous invite vraiment à écouter les signaux que vous donne votre corps. Dans cette séance de yoga, c'est pas une séance de yoga, je n'ai pas créé des séances de yoga pour experts, c'est-à-dire ce sont des séances de yoga pour tous, d'accord? Que vous soyez débutant, intermédiaire, expert, jeune ou moins jeune, c'est pour tous. Mais parfois notre corps, il n'est pas prêt, il n'a pas envie, ça lui fait mal. Et puis vous avez sûrement des problématiques physiques que je ne connais pas, mais que vous connaissez. Et vous allez écouter votre corps. 2 choses. Il y a 2 termes importants, je trouve. Il y a le mot douleur et il y a le mot inconfort. L'inconfort, c'est quand, par exemple, je vais vous proposer une posture qui vous amène du challenge. Je vais dire, tiens Aurélie, là, ce que tu me proposes, ça tire un peu, ça me demande davantage de force. Ouh là là. Mais quand vous respirez en conscience, ça va mieux. Quand vous allez un peu moins loin, ça va mieux. Vous allez accepter d'aller moins loin. Vous allez proposer à votre corps autre chose. D'accord? Ça, c'est de l'inconfort. La douleur, vous sentez le ton de ma voix, la douleur, c'est on sort direct de la posture. La douleur, ça pique, ça lance, ça scrinch, ça scrunch, je ne sais pas, je n'ai pas d'onomatopée pour ça, mais votre respiration, elle n'est pas souple, elle est haletante. Vous voyez, ça monte direct, ça ne va pas. Donc là, vous sortez de la posture. Que ce soit douleur ou inconfort, vous me l'écrivez dans les commentaires, je pourrais vous proposer des postures intermédiaires ou alors des accessoires, une autre façon de le faire, d'accord? Parce que je n'ai pas la chance d'être à côté de vous tous. Donc n'hésitez pas, comme ça, le but en fait, c'est que de ce défi 7 jours, ce soit l'opportunité d'accueillir le corps que vous avez à chaque jour, qui n'est pas pareil que celui d'hier, qui ne sera pas le même que celui de demain, et que chaque séance avec moi soit une séance pour vous. Totale exploration, totale expérience pour vous. Et donc vous écoutez une chose essentielle, votre corps et votre respiration. Ça vaut pour sur le tapis, mais ça vaut bien sûr hors tapis. Ça, ce sera le sujet peut-être d'une autre vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai choisi pour le défi number 1? Les fessiers. Que j'adore les fessiers. Parce que les fessiers, quand on va s'installer à la chaise comme ça, on sait bien comment s'installer, on sait bien ce que ça fait à nos fessiers. Ils sont tout plats, ils sont tout ramollos. Donc là, ça me fait rire le mot ramollo. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est d'avoir des fessiers toniques, souples, qui en valent la peine, quoi. Les fessiers, chaque côté, c'est 3 muscles. Ça en fait 6 d'un seul coup. Et c'est quand même des muscles plutôt intéressants parce qu'ils sont intéressants pour plein de choses. Vous montez les escaliers, vous dépêchez d'aller en cours de français chez Madame Langlais. Vous avez besoin de vos fessiers pour avoir un bassin stable et c'est là qu'on va plutôt travailler.
durant la séance, avoir un bassin stable, pas coincé, stable. Il est tenu par... Il arrive à se mouvoir de manière fluide parce que ses fessiers sont là derrière, entre autres. Hein. C'est un angle de vue que j'ai choisi. Hein. Et puis, grâce à un bassin, comment dire, plutôt en forme, eh bien, votre colonne vertébrale va pouvoir s'ériger. Si vous êtes des adolescents, vous grandissez, pas comme moi donc, et si vous grandissez vite, pas comme moi donc, si vous grandissez vite, vous avez dû remarquer que votre colonne, elle va à gauche, elle va à droite. Ça demande donc plein de choses autour de la musculature, autour de votre dos, hein, bien sûr, mais entre autres, pour qu'un arbre pousse bien, c'est ses racines. Et là, moi, je vais aller voir avec vous vos ischions, votre bassin, à partir de quoi ça s'érige. C'est quoi la structure, d'accord? Ben voilà mes petits objectifs pour cette séance avec vous. Point de vue accessoire, ben votre corps, un tapis, vous avez les pieds nus sans chaussettes. On va commencer en tailleur, donc vous mettez un coussin ou des blocs. Même si vous êtes hyper souple, vous savez, vous êtes à l'aise au sol et que ça se pose tranquillement, bah, vous voyez, moi, là, ça va. Je suis plutôt bien, ma colonne, elle est bien érigée. Mais je sais ce que je vais faire par la suite. C'est mon cours. Je sais qu'on va aller travailler le dos on va lever les bras, des choses comme ça. Et je veux que mon corps, que ma colonne vertébrale travaille dans sa verticalité, dans son alignement vers le ciel. Donc on va travailler les muscles à l'arrière du dos, entre autres, et les abdominaux, toujours. Donc je mets une belle structure en bas pour qu'ensuite je puisse aller visiter ce qui se passe vers le haut, d'accord? Si par exemple la posture au sol, c'est pas possible aujourd'hui, vous prenez une chaise. Si vous êtes sur une chaise, vos pieds ne sont bien sûr pas croisés, ils sont parallèles, pas trop écartés, à la loi, en face vos hanches, et tibia et fémur à la perpendiculaire. Si par exemple votre chaise est trop haute, ne sciez pas les barreaux de votre chaise, les pieds de votre chaise, non. Mettez des blocs ou des livres sous vos pieds, ça élèvera vos jambes. Et bien sûr, vous n'allez pas vous écraser sur le dossier de la chaise, d'accord? On s'écarte. Perpendiculaire aussi au niveau des fémurs et de votre tronc. Super. On s'installe? Allez, je vous laisse prendre la posture que vous voulez. Moi aussi, je viens avec vous. Voilà. Super. Donc, si vous vous sentez à l'aise dans l'environnement dans lequel vous êtes, eh bien, n'hésitez pas à fermer les yeux. On va rentrer à l'intérieur de soi. On va dire pendant un petit moment bye bye à l'extérieur. L'extérieur continue de vivre. Peut-être que vous allez continuer de l'entendre. Trop bien. Vous allez améliorer votre concentration et votre conscience intérieure. Si par exemple c'est difficile pour vous de fermer les yeux, même si vous avez l'habitude de faire ça, de fermer les yeux tranquillement pour trouver votre calme, mais qu'aujourd'hui ça devient difficile, et si vous arrêtiez de forcer, et si vous laissiez vos yeux ouverts parce que vous vous sentez mieux? Pourquoi forcer? Pour avoir mal? Je vous laisse répondre. Vous sentez les contacts de votre corps sur le sol. Qu'est-ce qui touche le sol et comment ça touche? Est-ce que vos cuisses touchent le coussin, le bloc, la chaise? Et puis vos ischions, les petits os des fesses. Hop. Si vous ne les sentez pas, peut-être qu'il y a la chair des fesses qu'on peut retirer de chaque côté. Voilà. Ces petits os, est-ce que vous avez l'impression d'être plus sur la gauche ou plus sur la droite? Ou alors au centre? Est-ce que vous êtes donc installé de manière égale entre la gauche et la droite au niveau de vos ischions? C'est parfois difficile de le savoir, mais c'est juste un regard que je vous propose. Et votre placement sur votre bassin, dans votre bassin. Vous avez vu ce placement entre la gauche et la droite. Maintenant,
Est-ce que vous êtes plus vers l'avant ou vers l'arrière? Ou est-ce que vous réussissez à vous placer en plein milieu, à la jonction, au croisement entre l'abscisse et l'ordonnée? Et dire que je ne suis pas prof de maths. Super. Prenez conscience de votre bassin, voyez sa forme. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, vous pouvez toucher le haut de vos hanches, l'arrière. Et maintenant, est-ce que votre cage thoracique est placée au-dessus de votre bassin? Ce serait cool qu'elle essaye. Quel mouvement devez-vous faire? Quel muscle devez-vous activer pour que votre cage thoracique soit au-dessus de votre bassin? Souvent, on a besoin des abdos, le nombril vers les lombaires. Et est-ce que vous avez l'impression que vos épaules sont au-dessus de la cage thoracique? Relâchez vos épaules, détendez vos bras. Donc, épaules au-dessus de la cage thoracique au-dessus du bassin. Et maintenant, oui, il nous reste quelque chose. C'est ça, la tête. La tête, est-ce qu'elle est au-dessus de vos épaules? Difficile peut-être à ressentir, à voir. Et si vous emmeniez votre menton vers la gorge, vous amenez l'arrière de votre crâne un peu plus en arrière. Et même si vous imaginez que je suis derrière vous, je prends une poignée de vos cheveux à l'arrière de votre crâne et délicatement bien sûr, je les tire vers le haut. Sentez ma main qui tire votre crâne vers le haut. Et ça ramène un petit peu plus la tête au-dessus des épaules, les épaules au-dessus de la cage thoracique au-dessus du bassin. Superbe. Doucement, vos épaules se relâchent, les mains sont placées paume de main vers le ciel ou vers les cuisses, c'est vous qui voyez. Regardez si vous fléchissez ou plus ou moins vos coudes. Qu'est-ce que ça change dans vos placements de bras, dans la sensation à l'arrière de votre dos. Relâchez vos mâchoires, vos joues. Et je vois un beau sourire commencer à gauche puis à droite de votre bouche. Super. Et comment va votre respiration? Que vous dit-elle? Peut-être qu'elle ne vous parle pas, qu'elle est muette pour vous. Oui, c'est normal quand on n'a pas l'habitude de contacter quelque chose, quelqu'un. Acceptez-le. N'y voyez rien d'étrange et de bizarre dans ce que je dis ou de ce que vous recevez ou non. C'est juste une proposition. On va aller voyager durant ce défi, ce voyage et ce périple de 7 jours, vous et moi. Nous allons voguer à travers votre corps, notre corps, votre souffle, notre souffle. Chacun aura son propre bateau et moi, je tiens la carte. Ouvrez les yeux. Super. Mettez les mains de chaque côté. Vos bras sont toniques. Les doigts sont écartés. Inspire, levez les bras vers le ciel. Fléchissez les coudes, attrapez les coudes avec les mains. Expirez, arrondissez le bas du dos, le haut du dos. Le menton va vers le cou. Les omoplates s'écartent. À l'inspire, poussez dans vos ischions. La cage thoracique se réinstalle au-dessus. Les bras vont vers le ciel. Expire, on ouvre et on descend les bras. Inspire, on y va. Expire, on attrape les coudes, on relâche les épaules. Expire, on arrondit le bas du dos. Les omoplates vont de chaque côté. On arrondit la tête. Allez, allez-y, poussez, poussez l'expire. Inspire, poussez dans vos ischions. On va vers le haut.
Expire, on ouvre. Super. Longueur de la colonne, longueur des doigts. Poussez dans vos ischions, inspire. Les épaules s'abaissent tandis que vous allez attraper vos coudes. Expire, arrondissez-moi ce dos, tout le dos, jusqu'en haut de votre crâne. Poussez le nombril vers les lombaires. Inspire, installez vos ischions dans le coussin, la cage thoracique au-dessus, les épaules au-dessus, puis ouvrez à l'expire. Encore une fois, touchez le sol. L'inspire arrive. C'est parti, inspire. Expire, arrondissez du sacrum jusqu'au crâne. Inspire, poussez le bassin dans le coussin. Érigez votre colonne. Ouvrez les bras et à l'expire, vous redescendez. Super. Fermez les yeux un instant. Prenez le temps d'accueillir cet étirement que vous pouvez faire quand vous voulez. Ouvrez les yeux. Vous allez placer vos mains devant qui vont attraper les coudes comme tout à l'heure. Je vous invite vraiment à baisser vos épaules. Si vous avez les coudes très hauts, c'est sûr que vos épaules auront tendance à se surélever. Donc abaissez ça, abaissez les coudes, pardon. On sent les ischions qui poussent dans le sol. Les épaules se relâchent, le menton légèrement entré. Inspire, longueur de la colonne jusqu'en haut du crâne. Sentez qu'on vous tire le crâne. Expire, le ventre va à gauche. La cage thoracique va à gauche. Super. Inspire, vous revenez en centre, vous récupérez longueur du sacrum jusqu'en haut du crâne. Relâchez les épaules. Expire, votre ventre va à droite. La cage thoracique va à droite. Torsion, on fait un petit nettoyage. Inspire, on revient au centre, vous sentez les ischions qui poussent dans le sol, les épaules se relâchent. Étirez-moi cette colonne. Expire, votre ventre va à gauche, la cage thoracique va à gauche et peut-être vos épaules aussi vont à gauche. Suivez le mouvement, inspire, revenez au centre, longueur de la colonne. Expire, vous allez à droite, le ventre, la cage thoracique et peut-être les épaules. Vous avez bien entendu, peut-être. Rien d'obligatoire. Inspire, revenez au centre. Déposez les bras, soit au sol, soit sur vos cuisses. Fermez les yeux. Ici, c'est la torsion. Donc, ça fait un bien fou au ventre, aux lombaires. Et il n'y a pas besoin d'aller hyper loin et de pousser pour y aller. Et quand vous passez à partir de votre bassin à torsionner, comme quand vous étreignez une serpillière, eh bien ça fait un bien fou à vos lombaires qui regagnent en vie et en mobilité. Ok, donc si vous êtes sur une chaise, vous venez avec nous sur le tapis. Si vous avez un coussin, vous l'enlevez. Alors vous allez être face à moi en diamant, donc comme ça. Je vais vous montrer quelque chose de profil, vous ne bougez pas. Si par exemple pour vous le diamant, donc c'est les ischions sur les talons, ça fait mal. Vous pouvez mettre un coussin ou un bloc entre vos cuisses et vous placez vos ischions dessus. D'accord? Ça surélève. Vous pouvez en mettre plusieurs, enfin il n'y a pas de souci. D'accord? Plus vous allez pratiquer le diamant, plus ça va s'assouplir, n'est-ce pas? Si on garde des postures raides, c'est sûr qu'on va être raide. Ensuite, on ne va pas rester longtemps dans le diamant, mais je voulais vous montrer, on va pousser en fait dans le diamant pour s'ériger à genoux. Donc, soit par exemple, là je suis là, je vous dis on se met sur les genoux, on va faire ça. Est-ce que vous avez l'impression que mes fessiers sont actifs, toniques? Non. Là, c'est le poids du torse qui amène mon corps vers l'avant. Moi, ce que je veux, activation des fessiers, activation des quadriceps, c'est tout le tintouin pour aller vers le haut. Pour ça, vous allez visualiser que votre nombril va en diagonale et que votre bassin, oui, c'est ça, votre bassin, et donc vos muscles à l'arrière, ils vous poussent comme ça. Hop, d'accord? Vous visualisez que vous allez vers le haut, en diago. Donc, je vous montre, au ralenti, je soulève le bras pour que vous voyez. Hop. Et regardez, si je m'arrête au milieu, et je monte. Je redescends. D'accord?
Oh, ça, c'est trop bien comme exercice. Moi, j'adore. Alors, c'est un peu challenge. Et si par exemple, c'est pas possible pour vous, bah, vous montez avec votre torse, enfin, il n'y a pas de souci. Et vous entraînez petit à petit. Tiens, un petit peu. On soulève un petit peu chaque jour. Et vous allez voir que vous allez progresser. On y va. Inspire. Youhou, on s'érige sur les genoux. Vous allez mettre votre pied droit sur le côté, en ouverture. Je veux et j'exige que votre talon droit soit sur la même ligne que votre genou gauche. Vous adaptez. Maintenant, occupez-vous de votre genou gauche. Est-ce que genou, hanche, épaules sont alignés? Ça, c'est pas aligné. Ça, c'est pas aligné. D'accord? Ça, c'est aligné. Super. Alors moi, je me vois dans le retour caméra aussi. C'est pour ça que je peux vous dire que ça s'est aligné. Travaillez, vous n'hésitez pas à vous regarder dans un miroir. Ensuite, votre pied droit, pardon, pas ouvert. Et on peut être déjà à 90. Et même, je vous proposerais de rentrer un petit peu plus les orteils vers l'intérieur. Et vous allez pousser avec la tranche extérieure de votre pied. Vous poussez dans le sol. Et ça active des magnifiques chaînes musculaires. Les ischions vont vers le sol, les épaules se relâchent. Vous mettez vos mains sur les hanches. Le menton est légèrement entré. Vous sentez la ligne de votre coccyx jusqu'en haut de votre crâne. Ancrage dans le sol, on étire vers le ciel. Super, inspire. Expire sur la gauche. Inspire, on revient. Expire sur la droite. Ne vous affaissez pas. Hein. Le but, ce n'est pas d'aller loin. Le but, c'est d'aller bien. Inspire, vous revenez. Quand je dis aller bien, vous imaginez, vous ne bougez pas, hein, entre votre face avant et votre face derrière, il y a 2 plaques. Donc, vous ne pouvez pas faire non. Sur chaque côté. Vous êtes dans ce plan-là. D'accord? Je reviens avec vous. J'aligne, on pousse sur la tranche extérieure, longueur de la colonne, inspire. Expire sur la gauche. Inspire, reviens. Expire sur la droite. On ne s'affaisse pas. Hop, on revient. Alors, c'est normal que ça n'aille pas loin du côté de la jambe tendue. Est-ce que c'est remonté quand même, hein? Il y a moins d'espace. Super. Une dernière fois, inspire, longueur de la colonne. Expire, gardez cette longueur de la colonne. Inspire, on revient. Expire. Super. On ramène le pied. On s'installe en diamant. On observe, y aurait-il une différence entre la gauche, la droite, la gauche? Ou pas? Et là, vous le savez, nous allons faire l'autre côté. Et vous le savez qu'on va emmener hop, notre bassin vers l'avant. Inspire, expire. 1, 2, 3, on y va. Super. On met le pied gauche sur le côté. Vous alignez le talon sur la ligne du genou de terre. Puis votre genou de terre est aligné hanche-épaule. Vous pouvez regarder, hein? C'est fait pour ça. Et votre pied gauche est à l'intérieur un petit peu et vous poussez dans la tranche extérieure de votre pied. Le coccyx, les ischions vers le sol, oui, le coccyx aussi vers le sol, Aurélie, très bien. La pointe du sternum peut aller vers le nombril. Super, on relâche les épaules, les mains sur les hanches, le menton est légèrement rentré. Longueur de la colonne, inspire. Expire sur la droite. Super. Inspire, on revient. Expire, on va à gauche. Inspire, expire. Ne vous affaissez pas. Hop, tonique des 2 côtés. Vous pouvez toucher vos obliques. Ils sont en forme, vos obliques. Les obliques, là, entre autres, vous pouvez les sentir. Super. Inspire, longueur de la colonne. Expire, on fléchit. C'est normal que vous n'alliez pas loin. D'accord? Mais vous allez bien. On ramène le pied, on s'installe en diamant, on observe. Ah, je suis un peu plus équilibrée de la musculation, ça y est, ça va mieux. Vous venez avec moi sur le côté.
Hop, on va s'installer en table. Donc, quadrupédie, à 4 pattes. Vos genoux ne sont pas collés, hein, ils sont juste en dessous de vos hanches. Et donc, genoux en dessous des hanches, poignets en dessous des épaules. Très bien. Donc, votre bassin, vous sentez que vos ischions vont vers l'arrière cette fois-ci. Cage thoracique, les omoplates veulent se rapprocher, le menton est légèrement rentré et le dessus de votre crâne, il veut aller vers l'avant, lui. Donc, vous sentez une ligne entre les ischions vers l'arrière et le haut du crâne vers l'avant. Super, le nombril va vers les lombaires. Étirez la jambe gauche vers l'arrière. Levez cette dite jambe, pas très haut, mais vraiment au niveau du bassin. Donc elle est parallèle au sol, le pied est flex. Et si vous voulez être avec moi, on peut soulever la main droite vers l'avant. Selon la flexibilité de votre épaule, ce peut être sur le côté ou au niveau de l'épaule. Si elle au niveau de l'oreille. Si elle n'est pas au niveau de l'oreille, ça veut dire que ça manque de flexibilité. Vous allez sur le côté. D'accord ? Super. Donc là, c'est la table en équilibre. Vous pouvez même toucher votre bassin. Si votre hanche gauche, elle vrille sur le côté, non, vous remettez votre main au sol et vous tendez juste votre jambe. D'accord ? Les deux hanches regardent le sol, tout comme votre regard, longueur de la colonne. Si vous voulez jouer avec moi, vous pliez et le genou et le coude. Hey, ho, hey, ho. Super. Ouais. Replacez la main, puis votre pied gauche va se placer entre vos deux mains. Je vous montre. Si par exemple, aujourd'hui c'est un peu difficile, vous posez votre pied au sol et avec votre main à l'arrière de votre mollet, vous allez l'installer vers l'avant. D'accord ? Votre pied gauche est en dessous de votre genou gauche. Super. Et votre bassin, toujours, vous allez toucher l'arrière de votre bassin. Ça part pas comme ça part pas de travers. Vos deux hanches regardent dans le même axe. Vous sentez votre ancrage dans le pied avant, vous sentez l'ancrage dans le pied arrière jusqu'au genou. Eh bien, ces deux ancrages vont vous pousser dedans et vous relevez votre colonne vertébrale. Votre bassin se place entre les deux jambes. Pas besoin d'aller loin au début. Je vous invite vraiment à ressentir votre colonne vertébrale longue, des ischions vers le sol et la tête vers le ciel, longue. Et quand vous avez ça, vous allez voir ce qui se passe dans votre souplesse. N'allez pas faire de la souplesse s'il n'y a pas d'ancrage. D'accord ? Ça s'appelle là, on travaille la mobilité. Super. Donc, des fessiers qui se contractent, des fessiers qui s'assouplissent. Superbe. Les mains sont sur les hanches. Le menton est légèrement rentré. Poussez entre les deux ancrages, le pied avant et tout le devant de la jambe arrière. Super. Posture un peu d'équilibre qu'on appelle le croissant de lune. Super. On repose nos deux mains au sol et on ramène la jambe gauche vers l'arrière pour retourner en table. Observez, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez chaud? Est-ce qu'il fait chaud d'un côté? Alors, un peu d'harmonie, on étale bien les doigts au sol, on vérifie les mains, ouais, super, en dessous des épaules, les hanches, elles sont bien au-dessus des genoux. Le nombril vers les lombaires d'abord, menton, hop, légèrement rentré. La jambe gauche, la jambe droite s'étire vers l'arrière et vous la levez. Vous faites d'abord attention, les orteils pointent vers le sol, pas sur le côté, vers le sol. Parce que si vous faites sur le côté, vous ouvrez votre fesse et puis vous allez faire mal à votre sacrum, d'accord ? Allez, le nombril vers les lombaires, les orteils vers le sol. Et si vous voulez tester avec moi, on va amener le bras gauche vers l'avant. Si c'est trop vers l'avant, vous allez sur le côté, il n'y a pas de souci. En plus, ça permet d'avoir un peu de stabilité si vous voulez. Je peux le faire avec vous, tiens. Super. Une belle table en équilibre qui demande la force et de la stabilité. Jouez avec ce déséquilibre. Dans ce déséquilibre, vous vous musclez. C'est merveilleux.
On s'amuse à plier les coudes et les genoux. C'est parti. Oui, hein, dans le déséquilibre, on peut aller encore en chercher davantage. Reposez votre main gauche au sol et votre bras, votre jambe droite va aller se poser vers l'avant entre vos deux jambes. Hop. Super. Alors, votre cheville droite est dessous votre genou droit. Super. Votre bassin, vous pouvez le toucher. Est-ce qu'il est au neutre ou est-ce que ça part un peu en sucette? Si c'est le cas, parfois il suffit d'avancer un peu le... Vous pouvez régler votre écart en fait. D'accord? Et après, vous sentez l'ancrage du pied avant, l'ancrage de la jambe arrière et vous poussez pour remonter votre tronc. Hop, super. Alors, les ischions vont vers le sol, le nombril va vers les lombaires, le menton légèrement rentré, les mains sont sur les hanches. Si ça va trop loin pour vous, vous êtes en déséquilibre, déjà être au centre, c'est superbe, d'accord? Il n'y a pas à se dire je ne fais pas la posture si je ne vais pas trop loin. Bah, pas du tout en fait. Vous êtes déjà en train de faire plus que quand on ne fait rien. Hein? C'est celui qui reste sur son canapé, il va moins loin que celui qui va courir. C'était le problème de la journée. Allez, on essaye de voir pour moi aujourd'hui comment ça se passe quand je vais vers l'avant. Eh bien, je sens que ça coince un petit peu vers ma hanche arrière, donc mon bassin à l'arrière. Donc je reviens. Super, on sent l'ancrage avant, l'ancrage arrière. Les deux jambes veulent se rejoindre. Super. Et on n'oublie pas de respirer, bien sûr. Ne serait-ce pas primordial? On repose les deux mains au sol. On observe. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas des fessiers heureux, des hanches heureuses, des bassins actifs? Super. On va aller s'installer, on va s'allonger sur le sol, ventre au sol. Alors, comme je n'ai pas envie de vous crier dessus avec mon micro, regardez-moi, je vais vous montrer. Donc, on va faire la sauterelle. La sauterelle, donc vous allez placer votre front au sol. Les deux pieds sont parallèles. Et vous allez en pousser dans le sol et activer votre... ça s'appelle des abdos. Activez vos abdominaux. Vos bras. Paume de main vers le sol. D'accord? Souvent, on le fait sous les hanches. Là, je vous propose, pour avoir un meilleur équilibre, sur les côtés. Les mains ne sont pas là pour aller pousser davantage. Hein, d'accord? C'est juste pour avoir une longueur de bras vers l'arrière. Ça va? Et donc, il faut absolument... Ce qui est important, c'est de ressentir la longueur de vos talons jusqu'en haut du crâne. Ce que je ne veux pas voir, regardez bien, entre autres. Donc, vos pieds qui vont à l'intérieur, vous cassez au niveau des lombaires, vous voulez aller très très haut ici, et vous cassez vos cervicales. D'accord? Donc, première option, vous levez un pied, puis l'autre. Ensuite, vous pouvez lever les deux pieds. Vous pouvez faire les deux. Et là, quand vous levez les deux, le menton est légèrement rentré, toujours. Ce que vous avez conscientisé du bassin jusqu'en haut de votre crâne, c'est la même chose ici. Ok? Allez, venez avec moi. Donc, vous placez votre front au sol, les paumes de main vers le sol, les deux jambes sont parallèles, vous sentez le contact de vos pieds, de vos cuisses, de votre bassin, activez les abdos, le nombril vers les lombaires et vous amenez les jambes soit l'une après l'autre ou les deux ensemble vers le ciel, puis si vous voulez, le haut du corps vers le ciel aussi. Et c'est vos talons qui vont derrière et votre haut du crâne qui va vers l'avant. Vous voyez cette magnifique courbe, cette magnifique ligne de vos talons jusqu'en haut du crâne. Le menton est légèrement rentré. Ne cassez en rien vos cervicales. Vous faites mal. Activez vos abdos. Vos fessiers sont en forme. Regardez-moi, ils sont situés en plein milieu. Ils font la jonction entre le bas et le haut de votre corps. Si c'est trop dur, rabaissez d'abord vos cervicales. On va aller tester juste les fessiers. Si c'est trop dur avec les deux jambes, vous faites une après l'autre. Superbe. Très bien. Reposez-moi tout ça. Alors, vous pouvez poser votre tête au sol.
Vous fléchissez vos genoux et vous allez les pas... Excusez-moi, je suis restée dans la sauterelle. Passez vos tibias de gauche à droite. Un petit mouvement de torsion sur la gauche, sur la droite. Relâchez bien votre tête, relâchez les épaules, relâchez les fessiers. À gauche, à droite. Donc on rééquilibre tout ce feu qui s'est installé dans notre corps. Et voilà, revenez les pieds au sol. Et je vous invite à vous installer allongé au sol. Ah, voilà. Super, les pieds plus larges que les hanches, les bras éloignés de vos flancs, les paumes de main tournées vers le ciel. Le menton est légèrement rentré et vous laissez tout simplement votre corps se déposer. Vous détendez votre jambe gauche. Vous détendez votre jambe droite. Vous détendez votre fessier gauche. Je dirais même vos fessiers gauche. Cela s'enfonce dans le sol. Détendez également vos fessiers droits. Ils s'enfoncent dans le sol. Vos deux hanches prennent le temps de se détendre. Votre bassin à l'arrière et à l'avant s'installe, se détend. Détendez le bas de votre dos, le milieu de votre dos, le haut de votre dos. Sentez vos omoplates qui s'enfoncent dans le sol. Détendez le bras gauche et détendez le bras droit. Détendez votre cou, votre mâchoire. L'arrière de votre crâne s'enfonce dans le sol. Détendez vos yeux. Sentez comme vos quatre membres, vos deux jambes et vos deux bras s'allongent et s'enfoncent en même temps dans le sol. Et au milieu, votre bassin s'ouvre, se détend et prend un temps pour lui. Ici, vous intégrez toute la force et la souplesse de cette séance. Vous avez gagné en conscience, dans vos alignements et dans la force qui est en vous. Elle est toujours là, sachez-le. Puis bougez vos orteils, vos doigts. Étirez-vous, baillez ce qui vient. Puis tournez-vous sur le côté, tranquillement. Vous êtes relâché. Puis vous allez pousser dans votre main qui est au-dessus. Et quand vous allez remonter, vous ferez attention à une chose. C'est votre tête qui sera la dernière à s'installer au-dessus de votre tronc. Elle est souple. Poussez dans votre main. Installez vos fessiers. Votre cage thoracique, vos épaules, puis votre tête. Je suis ravie d'avoir travaillé mes fessiers avec les vôtres. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À demain pour le défi numéro 2, yoga avant la rentrée. Namasté.